On s'en souvient tous, il y a quelques années, si tu avais 1 million d'abonnés sur ton compte, la tendance était simple, lancer sa propre marque de maquillage. Mais aujourd'hui, on va dire que la tendance a radicalement changé et ces méga influenceurs se mettent à vendre des barres chocolatées, des boissons alcoolisées et des boissons énergisantes. What the f... Pourquoi la beauté a-t-elle soudainement laissé sa place à la malbouffe? Nous allons donc dans cette vidéo analyser plus en détail les nouvelles tendances de l'agroalimentaire. Pour comprendre pourquoi ils vont vers l'alimentaire, il faut déjà comprendre pourquoi ils fuient la cosmétique. En effet, il y a quelques années, le marché de la cosmétique était totalement open. Il n'était pas autant saturé qu'aujourd'hui, plutôt au stade de la célébrité brain fatigue, et on en a marre encore une fois de voir un influenceur qui a trouvé la skincare ou le maquillage révolutionnaire. Malheureusement, on arrive tous à saturation. Donc il fallait un nouveau terrain de jeu pour ces influenceurs où on consomme en plus beaucoup. Laissez-moi vous poser une question. À quelle fréquence vous achetez une palette de fard à paupières ou alors un sérum pour le visage? Ici maintenant je vous dis à quelle fréquence vous achetez une boisson ou à manger. Voilà, mais au-delà de la fréquence, il y a quelque chose que les marques ne veulent pas que vous sachiez, c'est le coût de production. Pour produire une palette de fard à paupières, il faut des pigments, des tests dermatologiques, des échanges avec le laboratoire, le packaging, le miroir qui va avec. Enfin, bref, j'en passe des nuits charnières à n'en plus finir. Alors que pour produire une canette, par exemple, il faut juste de l'alu, un peu d'eau, de l'édulcorant, du sirop, et on va dire que c'est beaucoup plus rentable que de produire du rouge à lèvres par exemple. Parce que la marge est beaucoup plus intéressante. La canette va vous coûter 20 centimes à produire, vous allez la revendre à 4 €, alors que pour la palette, ça sera moins fréquent et beaucoup plus cher. La deuxième raison, c'est également la cible. En effet, pour vendre du maquillage, ce sera majoritairement pour des femmes, alors que pour de l'agroalimentaire, là, on vise tout le monde. La cible est beaucoup plus ample. Tout le monde a faim, tout le monde a soif, donc c'est un peu logique. Mais accrochez-vous car on n'a pas encore parlé du but ultime. Ces méga influenceurs n'ont pas l'intention de gérer des usines à chocolat toute leur vie, non. Leur but ultime, c'est un plan machiavélique mais très brillant. C'est ce qu'on appelle l'exit stratégie. Ils utilisent leurs millions d'abonnés pour pouvoir faire du marketing qui est presque gratuit. Ils ont pour but d'inonder les supermarchés, prennent du coup les parts de marché à ses concurrents des dinosaures tels que Coca, ces grosses compagnies. Ensuite, ils se font racheter par ces grosses compagnies tout simplement. Dans le monde des multinationales, on préfère vous racheter plutôt que de vous faire la guéguerre. Et maintenant que l'agroalimentaire est devenu le nouveau tapis rouge de ces stars, je me demande est-ce qu'on ne sera pas bientôt en overdose de nouvelles marques de boissons ou nouvelles marques de goût par exemple. Est-ce que vous avez déjà essayé une marque ou un influenceur? Moi j'avoue, je me suis fait avoir. J'ai essayé la barre de chocolat de MrBeast parce que je me baladais chez Normal, j'ai dit c'est la barre de chocolat de MrBeast. Et en fait c'est une barre de chocolat normale, voilà. J'étais un peu déçue du chocolat parce que moi je suis très chocolat, mais là franchement c'est un chocolat comme les autres. Même Milka, le chocolat il est meilleur. Voilà, en tout cas si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner ou même à commenter. Dis-moi ce que t'en penses toi de ce nouveau marché, cette nouvelle tendance. Est-ce que toi aussi tu penses qu'on va être tired as... En tout cas merci d'être venu jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.